Coup de théâtre au Tour cycliste international de la Guadeloupe. Après avoir interrompu le prologue, Boris Carène et la team CCD ont pris le départ. La justice leur a donné raison. Prologue remporté par le Colombien Wilson Peña. Wilson Peña est le nouveau vainqueur et le vainqueur du prologue du Tour cycliste international. Le coureur colombien de la team Sister Credito a remporté le contre-la-montre à Basse-Terre avec un temps de 5 minutes 50. Il est donc le premier maillot jaune de ce 73e Tour cycliste marqué par un coup de théâtre. Le prologue a été interrompu par Boris Carène et la team CCD. Décision de justice entre les mains. Les coureurs, après l'avoir exigé, ont pris le départ. Luc Archimède. Il est 15h32 cet après-midi. Le prologue inaugural du 73e Tour de Guadeloupe bat son plein quand soudain... Fort du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le triple vainqueur du Tour interrompt le déroulement des opérations pour faire valoir ses droits. Le jugement intervenu dans la matinée déclare en effet recevable l'action en référé diligentée par la team Kama CCD. Il autorise également la participation de l'équipe, y inclut les deux Colombiens Esnaider Baez et Camilo Castro Pulido. C'est la conclusion d'un bras de fer opposant le comité régional et la team Kama CCD depuis plus d'un an, puisque le même Méli-Mélo avait eu lieu lors de l'édition 2023. On est au tribunal, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on vit depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'on vit depuis quelques mois avec le président qui se permet de dire qu'on n'est pas invité autour de la Guadeloupe, que l'équipe de la team Kama CCD n'est pas invitée autour de la Guadeloupe. Hier, il y avait la présentation des équipes, personne n'a dit mot. Personne n'a dit mot. On n'a pas de responsabilité, moi, ça arrête. Parce qu'il a sacrifié mille moments, lui, papa, moi, là. Arrêtez à l'école pour Guadeloupe. À l'issue d'une longue séance de palabres entre les différents protagonistes, c'est la voie de l'apaisement qui s'impose. La décision intervient à 16h30. Les 6 coureurs de la CCD sont autorisés à prendre le départ, en dépit de la position initiale du président du comité. Quand les décisions sont prises en amont pour dire que telle licence est conforme ou pas, c'est pas moi, donc je me couvre. Donc j'estime que même si cette décision, voilà, nous sommes couverts parce que on va pas s'entêter non plus. Il faut que le sport puisse reprendre. Donc on a dérogé un peu aux règles internationales pour permettre l'intégration des coureurs. Donc il y aura un nouveau départ à 16h45 pour Barolin et on va finir avec les coureurs de CCD vont courir sans dossard parce que, comme j'ai dit, il n'y avait pas de dossard prévu pour... Il y avait 24 équipes invitées à ce jour. Donc voilà. Outre le marronnage de l'épreuve et la publicité désastreuse qui en découle, c'est l'affrontement entre deux visions du cyclisme en Guadeloupe et peut-être entre les hommes qui les incarnent, qui a connu un nouvel épisode, sûrement pas le dernier, épisode dont on ne peut s'empêcher de penser qu'on aurait pu se passer. Ce sont donc 130 coureurs qui ont donc donné les premiers coups de pédale de ce 73e Tour cycliste international avec un prologue inédit dans les rues de Basse-Terre, un contre-la-montre d'un peu plus de 3 km. Jérôme Boécas nous raconte cette première course du Tour. Après le coup de théâtre de l'après-midi, Boris Carène parvient à couvrir les 3 km 400 en 6 minutes 26. À l'applaudimètre, le triple vainqueur du Tour de Guadeloupe montre que sa cote de popularité reste intacte. Le vainqueur de la précédente édition réalise un bon chrono. Benjamin Lenier est déjà en jambes et ne termine pas trop loin des meilleurs. Belle performance également de Damien Hurcel qui entre dans le top 10. Le leader de la formation capestérienne affiche déjà ses ambitions. Kaden Hopkins, vainqueur du prologue l'an dernier, prouve que cet exercice n'a aucun secret pour lui. Sauf que cette année, un certain Wilson Peña, 3e du dernier Tour de Colombie, vient décrocher une première victoire sur ce tour. Il couvre la distance en 5 minutes 50. Au départ demain, il sera vêtu de la tunique jaune. Et André Alexis nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le consultant de Guadeloupe La Première sur ce tour. Alors, une réaction à ce rebondissement? Bon, c'est vrai que tout le monde attendait qu'il y ait quand même que la team CCD essaie de prendre le départ. Ils ont fait valoir un document du tribunal, mais tout naturellement, les instances du cyclisme ont fait qu'ils puissent participer et puis les choses se terminent heureusement de fort belle manière. Et est-ce que, ce rebondissement aura un impact sur le tour, sur le peloton?
C'est vrai que forcément sur le tour, puisque les coureurs de la team CCD ont le droit de croire en la victoire, puisque Baez c'est quand même le second du tour de l'an dernier, et qu'aujourd'hui il est accrédité d'un très bon temps. Et Boris Karen reste quand même quelqu'un qui connaît bien le tour. Alors forcément, la présence de la team CCD pourrait changer la donne dans le classement général, mais les coureurs en eux-mêmes sont là pour concourir, et les autres, bon, ils vont faire fi de ces éléments, parce qu'en fait, ils sont là pour une victoire, une course. Et quelle est belle cette course du Tour de la Guadeloupe. Alors justement, là, on vient de me dire que nous avons le classement que nous allons découvrir ensemble en direct, normalement, me dit-on. Alors voilà, donc nous l'avons ici, donc nous le voyons, William, effectivement, Peña qui est en tête. Alors, quelle est votre analyse justement de ce prologue ? Mais aujourd'hui, on a eu un prologue très montagneux, puisqu'au début, on a juste roulé pendant 1 kilomètre. Il y avait 3 km 400, mais pratiquement, on a vraiment eu deux montées sèches. Et on peut dire que les grimpeurs, quand on regarde le classement aujourd'hui, les meilleurs du général sont là. Ce sont forcément les grimpeurs qu'on va rencontrer. Voilà. Tout au long de ces étapes. Effectivement, donc nous avons ici Caden Luc Hopkins du Vendée Pays de la Loire qui est donc en deuxième à 5 minutes 52 et Sébastien Castagneux de la Sim Sister Credito donc qui est en troisième. Alors en général, les prologues, hein, bien qu'ils comptent au classement général, sont des mises en jambe. Là, les commentateurs et consultants parlent d'efforts violents. Hein. C'était quand même très dur. Est-ce que justement ça a permis ce prologue de dessiner ce que sera ce tour cycliste? Oui, vu la difficulté qu'il y avait aujourd'hui, oui, on peut dire que le classement général final est presque établi. Dans les 15 premiers, on trouve le vainqueur du tour. Il faut pouvoir le chercher quand même, mais aujourd'hui, cet effort bref, mais qui était très violent et très pentu, a montré tout naturellement que les grimpeurs étaient à la bagarre. On voit 4 coureurs de l'équipe colombienne, cela veut dire qu'ils sont venus faire la course. Et puis, le Guadeloupéen Ursel qui est présent et le Guyanais de l'USL toujours présent pratiquement à la 11e place. Merci André-Alexis. Vous serez aux côtés de Jérôme Boécas pour nous faire vivre ce tour et nous faire profiter de vos analyses.